Salut les investisseurs, j'espère que ça va. Ok. Donc, dans cette vidéo, on va continuer avec nos formations crypto-monnaie. Voilà, je vous ai dit, la dernière fois, on s'est arrêté sur la partie 3. Donc, ça, c'est partie 4. Donc, regardez attentivement parce que cette formation va être cruciale. Voilà, donc, je vais vous apprendre comment acheter des crypto-monnaies pour les garder. Voilà, je vous explique. En crypto-monnaie, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les holders et puis il y a les traders. Voilà. Trader là, c'est celui-là qui ne veut pas attendre. Lui, il veut spéculer rapidement. Il veut spéculer rapidement, avoir ses bénéfices et puis quitter sur le marché. Alors que holder, lui, c'est un investisseur à long terme. C'est-à-dire que je regarde une crypto-monnaie parmi ceux-là et j'ai investi. Par exemple, j'ai investi sur TRX ou bien j'ai choisi Shiba Inu. Voilà, moi personnellement, j'ai investi constamment sur Shiba Inu. Voilà, parce que je pense que c'est une crypto-monnaie. D'ici 2030, il peut atteindre les 0,1 centime. Donc, on va prendre exemple. On va prendre exemple de Shiba Inu. Regardez, cette crypto-monnaie fait 0,00, c'est-à-dire 4,026 dollars. 4,02610 centimes. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, comme je crois en cette crypto-monnaie, regardez, je vais aller regarder le volume d'échange en 24 heures. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire dans le monde entier, tous ceux qui font des échanges avec cette crypto-monnaie, c'est-à-dire, il y a les vendeurs, il y a les acheteurs, tous ceux-là mélangés ensemble, ils ont fait 1 milliard 166 millions de dollars en 24 heures. Ça dit que hier à l'heure comme ça, à aujourd'hui, les investisseurs ont échangé. Soit il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Donc tout ça là, quand on met ensemble, ça fait 1 milliard. Voilà, ça c'est en une journée. Vous comprenez un peu ou pas? Voilà, donc vous voyez la capitalisation, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà pourquoi je crois en cette crypto-monnaie qui peut vraiment aller très très loin. Bon, même s'il est vrai que hein, les supply en circulation est encore énorme, mais c'est comme ça n'a pas empêché Shiba Inu de rendre les gens millionnaires, parce que ce que vous voyez ici, quand c'est sorti en 2000, je sais pas, en 2020, mais c'était 8 0. C'était 8 0. Donc il y a des gens qui ont investi quand c'était 8 0. Et puis après, c'est monté. Ça dit ça a pris de la valeur. Et puis vous voyez ce que vous voyez actuellement là. Voilà, donc imaginez, en 2020 à aujourd'hui, ceux qui ont investi quand c'était 8 0, ils sont devenus des millionnaires et voire même des milliardaires. Vous comprenez? Voilà pourquoi holder les crypto-monnaies, c'est très important. Donc moi, chaque mois, j'ai investi dans Shiba Inu. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai investi dans Shiba Inu. Et j'ai d'autres crypto-monnaies aussi qui j'ai investi dessus. Voilà, comme les Matic, comme Doge. Tout ça, ce sont des crypto-monnaies que moi je pense que d'ici 2030, mais ça va monter. Donc, j'ai fait un exemple avec Shiba Inu pour 2030. Voilà. Regardez bien, on a combien? 4 0 26 10, d'accord. On va les faire calcul rapide. On dirait que vous ne connaissez pas la puissance des crypto-monnaies. Donc, on va faire 0,1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai fait 26, 10. 10 fois. Maintenant, je vais faire un investissement. Tout de suite là, je vais investir 25 000 dedans. C'est-à-dire c'est un dépôt de 25 000 que je vais faire. Donc, ça va me rapporter 37 dollars. Donc, je vais prendre 37 dollars là pour acheter. Donc, je vais faire comme si j'ai investi 37 dollars dans cette crypto-monnaie à cette valeur-là. À cette valeur-là, tu vois un peu. Donc, je tape 37 dollars. Non, ça c'est... Ça c'est... Attends. Non, ça c'est...
2 millions, non, c'est pas bon. Bon, on peut faire 1 million, 1 million de pièces. Et voilà, bon, on prend 1 million de pièces. C'est-à-dire, j'ai investi les 37 là, ça va. Bon, attends, on va mettre les 37 là même. Donc, 37 là, ça donne combien? 1 million 400. Voilà, 1 million 400 000 pièces. Ça donne 1 million 400 000 pièces. Vous voyez en haut ici là. Ça donne 36,54. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça marche. Et maintenant, ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est 2030. Comme j'estime que d'ici 2030, tous ces zéros que vous voyez là vont être effacés. Donc, on va faire cette simulation. On va faire cette simulation. Voilà. Moi, je trouve que ça va être à ce niveau-là en 2030. Donc, avec les 37 dollars là, je vais me retrouver à 176 000 dollars. 176 000 dollars. Si SIBA atteint ce niveau-là en 2030. Voilà, ça peut aller très très vite, hein, parce qu'en crypto-monnaie, tu peux acheter aujourd'hui et puis demain, tu es milliardaire en même temps. Tu peux aussi acheter et puis demain là, ça veut dire que ça peut abaisser même fort fort. Même si ça baisse et que tu vois que tes 37 dollars là sont devenus 1 dollar, faut même pas craindre. Parce que crypto-monnaie, quand ça baisse, ça remonte toujours. Et quand ça remonte, ça fait toujours plus. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, pour vous donner une idée pour investir dans les crypto-monnaies. Parce que ça, c'est mon investissement principal. Je vous ai dit, ici dans les investissements, hein, dans les sites d'investissement, l'argent que je gagne là-bas, je viens les investir dans la crypto-monnaie parce que j'estime que la crypto-monnaie, c'est une valeur sûre. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a volatilité, ça on le sait, mais je pense quand même que si tu investis pour le long terme, tu n'as même pas à craindre. Tu n'as pas besoin d'être paniqué au fait. Voilà, donc voilà un peu. Donc vous voyez qu'avec les 37 dollars, je vais me retrouver avec 1 million 400 000 pièces Shiba Inu. Voilà. Donc s'il atteint à ce niveau, mais j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent. Ça, l'objectif, c'est 2030. Donc, on va ressortir maintenant pour aller faire les paiements, puisque vous avez compris maintenant comment la crypto-monnaie fonctionne. On va aller faire le paiement. Donc, je copie l'adresse. Je vais copier l'adresse de BNB, puisque c'est BNB que je dois prendre pour acheter les cryptos. Pour acheter des cryptos, il faut BNB. Voilà. Donc, je viens, je tape recevoir. Je tape copier. Voilà, on dit c'est copier. Je viens sur mes changes. Je viens ici. Je tape nouvel échange. Voilà. Voilà. Vous voyez à ce niveau-là. Donc on dit que notre dollar là 645. Bon, c'est bon. Maintenant, vous envoyez Orange Money ou bien MTN Money. C'est vous qui voyez. Moi, mon agent, ça est sur MTN Money. Donc, je vais changer Orange. Voilà, j'ai choisi MTN. Donc, je tape dessus. Ça sort. Voilà, il y a MTN, il y a Orange, il y a Move. Donc, il y a les Orange, Burkina, tout ça. Peu importe où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup même. Il y a MTN Bénin. Voilà, vous voyez un peu. Il y a Sénégal, il y a Wave Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent faire avec Wave. Voilà, vous prenez ça. Mais moi, mon cas, c'est au MTN Money. Donc, je prends MTN. Donc, je vais sélectionner puisque vous voyez ça, c'est TRC20. TRC20, c'est pour ceux qui veulent investir sur les sites d'investissement tels que les SYT, les BetKing. Voilà, c'est ça là que vous choisissez. Vous envoyez votre argent, vous laissez sur ça là. Vous partez copier votre adresse de TRC20 et puis vous venez mettre ici. Voilà, mais comme mon cas, c'est pour acheter des crypto-monnaies pour garder, on va prendre BNB. On prend BNB, voilà, regardez bien, ils ont mis BNB BP20.
Pour pas vous allez vous tromper. Voilà, BP20. Donc, on va prendre BP20. Voilà. Donc, on me dit que si c'est avec BP20, un dollar de BP20 là, ça fait 660 francs. Alors que TRC20, ça fait 645. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que, voilà, vous voyez un peu. Donc, on va faire, je vais mettre 25 000 puisque j'ai dit que je vais investir 25 000. Voilà, 25 000, ça me donne 37 dollars. Donc, je tape échange, ce que vous voyez ici, là, vous tapez là-bas. On va taper. Donc, à ce niveau-là, j'ai mis mon adresse que j'ai pris pour créer mes changes. Et puis, j'ai mis mon adresse que j'ai copié là. BNB là, j'ai mis ça ici. Donc, je mets mon adresse d'abord. Voilà. Donc, je mets l'adresse, je colle ici. Voilà, je colle, vous voyez. Quand je mets mon doigt un peu longtemps, coller sort, je défile, je vois que ouais, effectivement, c'est l'adresse que j'ai copiée. Donc, je tape sur petit carré qui est là, là. Je tape sur petit carré là. Voilà. Donc, je tape maintenant sur échange. Et c'est parti. Regardez bien. Voilà. Donc, à ce niveau-là, regardez. Regardez ici. Donc, on tape ici pour procéder au paiement. Voilà. On va procéder au paiement. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, à ce niveau-là, vous mettez le numéro pour le paiement ici. C'est-à-dire que moi, mon numéro MTN que je vais prendre pour faire le paiement, je mets ça ici. Donc, mes changes vont envoyer un message. C'est-à-dire ils vont faire comme façon tu fais un retrait sur MTN. C'est comme ça va venir. Et puis, tu retournes pour faire confirmation. Ici, il n'y a pas en fait des ID de transaction. Ah, bon, d'accord. Il n'y a pas en fait des ID de transaction. Donc, quand tu mets ton numéro ici, il ne faut pas taper ici d'abord. On ne tape pas ici d'abord. Voilà, tu mets le numéro là et tu tapes ici maintenant. Voilà, tant que tu n'as pas mis le numéro, il ne faut pas taper ici. Tu mets le numéro, tu tapes ici pour procéder. Donc regardez. Je vais mettre mon numéro 05. Voilà. Vous voyez un peu. Non, c'est quoi? Faut soulever lui là. Voilà. 21 49. Voilà, voilà mon numéro auquel il y a l'argent pour faire, où il y a 25 000 là. Donc c'est ça qui est là. Donc je vais procéder au paiement. Donc je clique en bas ici et c'est parti. Voilà, vous allez voir en haut, MTN va envoyer un message de retrait. Donc je retourne pour faire retrait, pour faire la confirmation. Donc attendez un peu, on attend. Si c'est Move, si vous avez Move même là, vous n'avez même pas besoin de sortir ici. Par exemple, lorsque vous tapez Move envoie en même temps pour dire, ça dit lui il envoie sur l'écran pour dire non, faut mettre, lui il envoie pour dire faut mettre, comment on appelle, faut mettre ton mot de passe. Faut mettre ton code secret quoi. Voilà, mais ici là, ils disent quoi? On dit renseigner le numéro pour le paiement. Donc, on va faire quoi? Mais il faut commencer là. J'ai fait ce que... voilà. Procéder encore. Donc il arrive que tout ça là, ça va vous... Voilà, là maintenant c'est bon. Là maintenant c'est bon. Vous voyez. Quand ça ne marche pas là, vous retapez encore. On dit quoi? Voilà, vous avez vu en haut ici. On dit MTN vous envoyez une demande. Donc je tape milieu de mon truc là pour sortir. Je tape milieu. Voilà. Je
tape le bouton milieu pour sortir. Je viens faire le paiement. Je mets MTN. Voilà. Je fais mon paiement tranquille. Je tape numéro 1 et vous voyez, voilà, on dit j'ai un paiement en attente 25 000. Voilà un peu comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que le paiement a été prouvé. Vous voyez un peu. Le paiement. Voilà. Donc on dit c'est OK. Voilà. Une fois c'est OK, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre quelques minutes pour que mes échanges envoient l'argent. Il va convertir mes 25 000 là à 37 $ pour envoyer ça sur mon BNB. Voilà, donc je retourne ici. Donc, vous voyez un peu, vous voyez un peu. Donc, on dit c'est en pending. Voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner. C'est de retourner parce que c'est déjà pris en charge. Voilà, ils ont déjà pris en charge. Vous n'avez rien à faire ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez taper ici pour revenir directement dans la page d'accueil. Hein, on tape ici et puis on revient où il y a échange là. Je tape en haut là-bas, je reviens derrière. Si je reviens derrière, je vais voir ça ou même encore. Je vais voir ça où. Voilà. Parce que où je peux voir le truc là même. Donc, je sais pas. Non, c'est pas ici pour le moment. Donc, attends. Je dirais que j'ai mal fait. Je vais faire bouton retour. Envoie. On va faire bouton retour. Ça gâte pas, n'ayez pas peur même. Voilà. Voilà, voilà ça ici, voilà ça ici. Voilà les paiements que j'ai annulés. Les paiements que j'ai annulés. Voilà. Donc c'est celui-là. C'est celui-là qui est accepté. Celui-là. Donc il va être approuvé. Il va être approuvé. Voilà, c'est le dernier qui est là. Vous voyez un peu. C'est lui qui est là. Donc il va être approuvé tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà, commande là. Voilà, commande, numéro de commande. Donc, vous n'avez rien à craindre. Même si ça ne vient pas, vous copiez ça là. Vous voyez ça là. Vous copiez ça et puis vous envoyez au service client. Vous envoyez au service client. Voilà, service client là qui est là. Vous voyez WhatsApp là. Vous tapez là-bas, puis vous envoyez. Ils vont vous créditer. N'ayez même pas peur même. Donc, je peux rester ici en train d'actualiser pour voir si c'est OK ou bien si c'est pas OK. Donc, c'est pas encore OK. Donc, je vais mettre pause et puis quand ça va venir, on va se reprendre. Voilà, tout à l'heure. Voilà, donc la famille, voilà. Les 37 $ sont arrivés dans mon compte. Donc, on va les regarder comment ils ont approuvé. Voilà. Ils ont approuvé, voilà ça en haut ici. Vous voyez, terminé. Ça n'a même pas pris 10 minutes. Donc, voilà. On dit c'est terminé. Les 37 $ sont arrivés. Maintenant que les 37 $ sont arrivés, on va faire quoi? On fait quoi? Voilà, vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il va sortir pour aller copier adresse de Shiba Inu. Voilà, il doit chercher adresse de Shiba Inu. C'est-à-dire, bon, j'ai pas besoin d'aller chercher puisque ça est là déjà. Shiba BP20, c'est ça que vous devez chercher. Voilà, pour chercher ça, vous rentrez ici. Vous tapez ici. Et puis vous mettez la barre de recherche, vous mettez ici, là. Voilà. On va écrire cible. Vous écrivez cible. S. Directement, vous voyez que les Shiba correspondants sortent en même temps. Voilà. Il y a Shiba Ethereum. Ethereum, là, ne prenez pas ça parce que là-bas, il y a trop de frais. Voilà. Donc, si ça là n'est pas coché comme ça, là, vous tapez pour cocher. Vous comprenez? Voilà, prenez ça. Voilà ça, ils ont mis Shiba. Voilà ça. Vous allez voir le logo des trucs là-dessus. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, ne tapez pas les autres parce que ce n'est pas les vrais Shiba.
Voilà, c'est pas les vrais ci-bas. Donc, je reviens puisque vous avez compris. Donc, on va copier on va le maintenant faire achat là, on va le accepter. On va l'accepter. Vous voyez que l'agent ça est ici BNB. Ici là c'est 00 non. On va aller accepter maintenant. Pour accepter, on rentre où? Voilà, pour accepter là, on va rentrer où? Donc, donc tu viens ici. Comme tu vas acheter les crypto-monnaies, tu viens ici là. Voilà, tu viens ici. On va taper là-bas, découvert. Tu défiles. Il faut défiler. On va défiler. Hein. Où est l'autre là? Je vois pas ça. DEX. Voilà. Vous tapez ici. Vous tapez où ils ont mis DEX là. DEX, ça veut dire les portefeuilles décentralisés. Voilà. Ça veut dire que c'est pas un être humain qui contrôle. Donc, on sélectionne lui là. PancakeSwap. Vous prenez PancakeSwap. Voilà. Pour tous ceux, ça c'est tous ceux qui veulent acheter les BPV. C'est-à-dire PancakeSwap, lui il est chargé d'acheter des crypto-monnaies qui sont sur BNB. Voilà, il y a les crypto-monnaies qui sont affiliées à BNB. Donc, vous sélectionnez là-bas. Vous sélectionnez PancakeSwap. Voilà, on tape PancakeSwap. On va rentrer. Regardez attentivement. Cette vidéo va être longue. Parce que je vais faire, après ça, je ne vais plus faire une vidéo encore. Donc, ça risque de partir peut-être ça risque de faire au moins 1 heure. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Si vous trouvez que c'est long, ça veut dire que vous n'avez pas envie de vous former. Si vous trouvez que c'est long, ça veut dire que vous maîtrisez. Voilà, si vous maîtrisez, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo entière. Voilà un peu comment ça fonctionne, quoi. Voilà, autrement dit, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre, de regarder tout pour apprendre. Voilà, parce que je veux qu'après ça, là, tu ne viens plus me demander comment on fait ça, comment on fait ça. Parce que moi, mes vidéos, c'est clair, c'est direct. Voilà, même ceux qui ne sont pas partis à l'école, parce que nous autres, même, on n'est même pas allés loin à l'école. Donc, il faut parler terre à terre pour que les autres qui sont comme toi aussi puissent comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je fais les vidéos tellement claires. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que quand on donne trop les détails, là, vous-même, vous êtes mélangés même. Vous êtes mélangés. Ah bon, d'accord. Donc, on va taper pour se connecter. Ici, là, on va se connecter à notre portefeuille. Donc, on va se connecter à notre portefeuille. Voilà, on va taper. Voilà. Vous voyez un peu. On tape là-bas pour se connecter. Voilà. Donc, on va... C'est quoi ça, là? Lui, là, il est quitté où même d'abord? Non, attends. Ethereum, lui, il ne va pas venir interférer ici. C'est fou ou bien. Voilà, donc normalement, c'est ça là, vous tapez. Vous tapez lui là. Voilà, BNB. Donc on tape BNB. Maintenant, on va se connecter. On va se connecter. Trust Wallet. Et pourquoi BNB, pourquoi Ethereum, lui, il vient sortir ici? Comprends rien? Faut pas venir rendre frais là du ici. Et lui, partout où il est là, les frais sont élevés. Donc, attends, lui-même, je vais les sélectionner d'abord. Je les sélectionne d'abord. Je les sélectionne d'abord. Et voir clair dans cette affaire. Donc, je tape, je reviens, je prends BNB. Je prends BNB. Je tape. Se connecter. Portefeuille. Se connecter. Tape en bas ici pour voir. Bon, c'est pas ça. Donc, on va revenir quand même. Peut-être que, bon, il y a eu changement parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas cité ici. Donc, on va se connecter quand même puisqu'on a déjà sélectionné BNB. Voilà, on a déjà sélectionné BNB ici, n'est-ce pas? Donc, on va se connecter quand même. Donc, on tape se connecter. On tape Trust Wallet.
wallet. On va se connecter. Voilà. Directement, on dit on est connecté. Je suis connecté ici. Donc, je vais taper là-bas encore pour voir si on peut changer celui de Ethereum là. Wallet. Voilà. Donc, bon, il voit que c'est Ethereum et c'est BNB effectivement qui est là. Donc, j'ai pas besoin de craindre. Donc, je sors. Voilà, je vois que tout est OK. Maintenant, je vais sélectionner. Ici, vous voyez ici, là. Voilà. Vous voyez mon argent qui est sur BNB. J'ai 0, c'est-à-dire que les $37 là m'ont donné 0,06 BNB. Ah, c'est normal. Ou bien toi, tu veux que ça n'arrête un BNB, quoi. Oh, tu as déposé $37. Donc, $37, actuellement, un BNB fait $620. Voilà. Donc, quand on calcule tes $37 que tu as donné là, ça te donne 0,06 BNB. Ah, c'est comme ça. Si tu veux avoir un BNB, il faut que tu mets 600 quelque chose. Ah, tu n'as pas compris ça là, d'accord. Donc voilà un peu. Maintenant, qu'est-ce que, ici là, lui là, tu ne le changes pas, lui là en haut ici. Maintenant, la crypto-monnaie que tu veux, tu vois, ils ont mis CAC ici là. Tu tapes pour changer ça. Donc, comme moi je vais investir dans SIBA, je vais taper ici pour sélectionner SIBA. Voilà, vous voyez. Je vais sélectionner SIBA. Donc, je vais écrire ici là, SIBA. Écrit SIBA. Et voici, il va sortir. S'il ne sort pas, j'aurai besoin de son adresse contrat pour venir mettre. Voilà. Donc, je veux que SIBA, SIBA, parce qu'il ne faut pas faire erreur pour sélectionner le faux SIBA. Hein. Il y a les SIBA, il y a les faux SIBA. Donc, tu peux mettre ton argent là-bas et puis tu n'as plus retiré ton argent. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, faites attention. Bon, donc, je vais passer ici. Donc, pour ne pas faire des erreurs, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer où il faut aller chercher l'adresse contrat SIBA pour venir. Donc, on va ressortir. On va faire bouton retour. On va ressortir à 0. On ressort à 0. On tape SIBA. On tape ici. On tape en haut ici. Tapez en haut ici. Regardez. Hein. Tapez en haut. Hein. Voilà. Tapez où ils ont mis explorateur. Voilà, pour aller copier l'adresse. On va taper explorateur. Ici, on va vous donner adresse de SIBA. Ah bon, c'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne. Ici, à 30 minutes déjà. D'accord. Donc, voilà, on défile. On va copier l'adresse en bas. Voilà l'adresse là qui est là. Voilà l'adresse contrat là. Ça, c'est pas l'adresse que tu prends pour recevoir l'argent. Ça, c'est pour installer SIBA. Voilà, donc on tape ici pour copier. On va taper pour copier. Voilà, on me dit c'est copié. Je retourne maintenant. Voilà, je vais repartir dans PancakeSwap. On va repartir dans PancakeSwap. Bon, vous avez déjà compris, hein, c'est découvrir qu'on prend. On prend découvrir. Donc, on va sélectionner DEX. Si tu arrives ici, là, c'est DEX que tu prends. Voilà, on prend DEX. Donc, on prend PancakeSwap. Voilà, et directement, on est retombé là où on était. Donc, cette fois-ci, je tape ici. Je sélectionne. Voilà. Je mets l'adresse là ici. Je colle l'adresse de SIBA qui est copiée tout à l'heure là. Et je mets ça là-bas. On va mettre. Coller. Et directement, vous voyez. Voilà, ça dit que SIBA là, il n'était pas disponible. Donc, je dois l'installer maintenant. Je tape. Je l'installe maintenant. Voilà. Donc, je l'installe. Je tape confirmer. Je tape ici confirmer. Une fois c'est bon, voilà, je peux l'installer maintenant. Je tape installer et c'est OK. SIBA est installé. SIBA vient d'être installé. Donc, je vais échanger
mais 0, ne mettez pas tout ce que vous voyez ici, hein, parce que les frais là aussi vont quitter dedans. Donc, je vais mettre 0,5. 0,5. Au lieu de 6 là, je mets 5. Donc, je vais mettre 0,5. On met ça où ça? On met ça ici. Voilà. Ou bien si je vais investir 75% de ce montant là, je tape ici directement. Si je prends ici là, ils vont prendre tout pour miser dessus. Donc, tu vas pas avoir l'argent pour couvrir les frais. Donc, faut pas faire maxi. Voilà. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre 0,5. Non, 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 non. 0,05. Donc, on me dit 31 $. C'est-à-dire ces 31 $, ils vont utiliser pour payer Shiba Inu. Donc, ça va donner 1 191 593. Donc, c'est ça que je vais recevoir dans mon compte Shiba Inu là-bas. Donc, j'ai dit ça m'intéresse. Je procède au paiement. À ce niveau, souvent, il y a les tolérances à faire selon les crypto-monnaies. Si tu veux que ça passe, tu vois ici, ils ont mis pourcentage. Pas qu'elle soit préçoit 0,50% de ton investissement. 0,50%. C'est-à-dire ils vont couper ça dans ton investissement. Là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu laisses comme ça, ça peut, ton paiement risque de ne pas passer. Donc, il faut taper ici pour ajouter. Tu peux mettre 1% quand même. Donc, moi, je vais mettre 1%. Donc, 1% là, je tape ici pour mettre 1% là. Voilà. Ou bien je tape directement ici pour mettre 1%. Donc, si tu tapes ici, ça fait 1%. Mais si tu veux mettre pourcentage plus élevé, il faut que toi-même tu viennes écrire. Il y a d'autres crypto-monnaies, ça demande 10%. Voilà, mais comme c'est si bas, tu peux mettre 1% quand même. Voilà, donc on va mettre les 1% pour que ça passe rapidement, quoi. Pour éviter les échecs, là. C'est ça. Donc, une fois c'est bon, tu tapes ici pour y sortir. Voilà, les autres, là, il ne faut pas toucher. Il ne faut même pas toucher, même. Donc, on va taper pour y sortir. Et directement, tu vois que les 1% là sont venus s'ajouter. Maintenant, tu tapes swapper maintenant. On va taper swapper. Voilà, on tape swapper et puis c'est bon, tranquille quoi. Voilà, donc j'ai donné 0,5 BNB pour avoir 1 191 000. Voilà, donc souvent, bon, tu vois que ça monte pas. Et souvent, la crypto-monnaie en train de monter ou bien en train de baisser, tu vois que, voilà, au lieu de 91, je suis passé à 95. Ça veut dire que la crypto-monnaie en voie de baisse, c'est en train de baisser quoi. Voilà, donc voilà un peu. Donc j'accepte et puis je fais confirmer. Confirmer. J'attends. Voilà. Donc on me dit les frais que PancakeSwap va récupérer, c'est 0,20 $. Tu as vu? 0,20 $. Donc il y a un total que je dois payer de 31,39 $. Donc j'ai dit ça m'arrange, aïe, ça m'arrange. Donc je tape approuver. À ce niveau-là, tu mets ton code. Bah, avant de créer ton compte, il y a un code secret, tu as mis là. Tu mets ça et puis tu attends. Tu attends que le traitement se passe. Ok les amis, c'est effectué avec succès. C'est propre. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de ressortir et voir si mon Shiba Inu où c'était 00 là, est-ce que l'argent est venu là-bas. Donc je ressors, je viens à l'accueil. Vous voyez que je n'ai pas encore actualisé. Donc mon Shiba il est à 00. Donc quand je vais actualiser, il va partir en haut maintenant. Il va aller en haut maintenant. Donc j'actualise. Voilà. Et directement, vous voyez la magie. Vous voyez la magie, non? Voilà. Les 1 194 000 est venu s'ajouter. Et vous voyez que ça me reste maintenant 6 $. Ça me reste 6 $ en BNB. Voilà, ton BNB, tu ne dois jamais vider BNB là. Parce que si par exemple, SIBA prend de la valeur tout de suite là et que tu vois tes 31 $ là, si tes 31 $ là sont devenus 1 000 $, 2 000 $, tu fais comment?
Si tu n'as pas l'argent ici, tu ne peux pas vendre. Voilà, donc il faut toujours avoir l'argent ici, sur BNB. Donc vous avez compris comment on achète les crypto-monnaies. C'est pareil. C'est pareil avec tous les, comment on appelle, tous les crypto-monnaies en BNB. Tous les crypto-monnaies qui sont basées sur le contrat BNB. C'est comme ça on achète. Donc on fera une vidéo pour parler de comment acheter les crypto-monnaies basées sur celui-là, sur Ethereum. Voilà, les crypto-monnaies basées sur Ethereum. Il y a les achats aussi à part. Voilà, donc voilà un peu comment, je pense que vous avez tout compris. Maintenant, je vais aller sur Binance. Voilà, pour montrer, ça dit ceux qui ont Binance, Bybit, L-Bank, c'est même mode, c'est même façon là. Parce que si vous rentrez sur sur L-Bank, vous allez voir, ils ont mis ici portefeuille. Vous tapez portefeuille là d'abord. Ça, c'est quand vous voulez recharger votre compte. Donc, on tape portefeuille. Quand vous tapez portefeuille, normalement, les trucs comme ça, là, ça sort. Vous prenez dépôt. Voilà. Ou bien vous prenez ici d'abord. Vous pouvez prendre ici d'abord. Vous prenez spot. Quand vous prenez spot, les crypto-monnaies sortent comme ça. Regardez. Vous voyez un peu. Maintenant, pour ceux qui veulent faire des trading sur L-Bank, mais vous prenez TRC, voilà, vous prenez TRC20, le dollar. Voilà, vous prenez. Donc, on va taper. On te demande de faire dépôt parce que tu veux recevoir l'argent, n'est-ce pas? Donc, tu prends dépôt. Si tu veux envoyer à quelqu'un, tu prends retrait. Donc, on va prendre dépôt pour que notre adresse là puisse sortir. On prend dépôt. Voilà, le dépôt, voilà. TRC20. C'est ça que vous devez prendre, en tout cas. Pour ceux qui veulent, en tout cas, faire les investissements, que ce soit pour envoyer sur un site d'investissement ou bien pour faire le trading aussi. Bon, pour trading, ça, on ne trie pas. Mais il faut prendre ça là quand même parce qu'il est facile. Donc, on prend TRC20. On prend TRC20. On copie l'adresse là. On revient sur Méchange. Voilà, Méchange. Ici, là, comme façon on a fait tout à l'heure là. Je viens ici. J'ai fait même procédure là, comme façon j'ai fait avec le BNB. Voilà, je tape en haut ici pour changer. Comme je vais effectuer une nouvelle transaction, je prends échange. Voilà, je prends échange rapidement. Donc, comme façon j'ai fait, j'ai l'argent sur MTN. Je viens, je mets le montant. Voilà, je mets le montant rapidement. 25 000. C'est la même chose là. Voilà, donc voilà les 37. Donc cette fois-ci, on avait pris BNB, non? Cette fois-ci, tu ne touches pas à Kirisu. C'est ça là que toi tu as besoin. C'est son adresse que tu as copiée. Donc, tu ne changes pas. Tu tapes ici directement pour aller faire ton paiement. Voilà, on tape ici directement. Voilà. Comme tu as copié sur L-Bank, tu viens, tu mets ton adresse de L-Bank là ici. Voilà, je mets L-Bank. Voilà l'adresse de TRC20. Maintenant, tu mets ton adresse ici, comme façon j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Et puis, tu coches ici. Tu fais, voilà. Donc, voilà. Tu tapes aussi le paiement encore. Tu tapes le paiement. Tu mets ton numéro là où il y a l'argent. Tu mets ton numéro MTN là où il y a l'argent. Puisque tu as sélectionné MTN depuis le début, hein. Voilà, donc il ne faut pas sélectionner MTN alors que tu veux faire paiement avec Orange. Tu vois que ça n'a pas marché, ça ne correspond pas. Donc tu choisis le début là. Donc tu mets ton numéro et puis tu procèdes au paiement comme façon tu as vu tout à l'heure. Voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc tout est ok, tout est clair. Tu fais ça, l'argent va venir sur ton L-Bank tranquillement. L-Bank, Binance, Bybit, beaucoup de trucs en tout cas. Parce que c'est là, ce sont c'est pas des portefeuilles décentralisés. Ça, c'est centralisé. Ça veut dire que c'est l'homme qui contrôle. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez effectué, vous allez voir que l'argent est venu dans votre truc ici. Voilà l'argent qui est là. L'argent est là. Donc, pour ceux qui veulent investir, vous partez investir. Pour ceux qui veulent faire le trading, vous rentrez ici où ils ont mis futur. Voilà, on tape futur. Maintenant, quand tu tapes futur là, tu regardes ici. Là.
tu vois les deux flèches qui est ici là. Tu tapes là-bas pour faire venir ton argent sur ton compte trading. Ah, c'est comme ça. Donc on tape, voilà. On dit j'ai 40 combien de dollars en disponibilité. Donc je tape. Si je veux mettre tout, je mets tout. Je tape ici, voilà. Je fais confirmer. Et directement, tu vois que les 48 dollars là est venu dans mon compte trading. Maintenant, si je veux faire le trading avec Bitcoin, je reste ici. Je reste sur Bitcoin. Et puis je sélectionne. Bon, je regarde. Tu vois, tout ce qui est rouge, c'est ceux qui disent que ça va baisser. Tout ce qui est vert, c'est ceux qui disent que ça va monter. Donc, si toi, tu es dans la logique de ceux qui sont là, tu dis que non, Bitcoin va continuer par il a 70 dollars actuellement. Si tu dis Bitcoin va monter, c'est lui-là que tu dois prendre. Tu prends celui-là. Voilà. Et puis, tu regardes. Dans les 5 minutes, dans les trucs, si ça arrive à ce que tu veux, tu prends. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Si c'est tout, tu veux miser, tu tires ça là pour venir comme ça. Regarde. Regarde. Tu vois, non? J'ai mis 100% de mes 48 dollars là. J'ai mis 100%. J'ai mis 100%. Donc, je tape, boum, et ça a cété directement. Donc, tout ce que je peux faire, c'est de regarder l'évolution. Voilà ça. Je tape où il y a position là. Je commence à regarder l'évolution. Je commence à regarder l'évolution de mon argent. Mon gars, donc tu vois qu'ici en perte de 0, ici en perte de 0, quelque chose de dollars comme ça. Voilà un peu comment on fait le trading. Le trading, ça dit, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais franchement, c'est intéressant. Si tu maîtrises, c'est intéressant. Mais si tu ne maîtrises pas, bah, tu vas perdre beaucoup d'argent. Voilà, donc ça demande des formations pas possibles. Donc, il faut avoir certaines connaissances en matière de trading. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne les cryptos. C'est comme ça fonctionne. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre que voilà, ça arrive à ton niveau. Si ça arrive à ton niveau, tu fais, voilà, tu regardes. Si ça baisse, si tu vois que baisse là, ça devient beaucoup, parce que tu as ton objectif, n'est-ce pas? Voilà, moi par exemple, dès que je vois que perdre là, ça arrive à 2 dollars, moi je coupe pour ne pas trop perdre. Voilà, donc c'est un exemple. Vous voyez qu'ici on perd de 1 dollar. Ici on perd de 1 dollar parce que la crypto-monnaie est en voie de baisse. C'est-à-dire qu'il est en train de baisser actuellement. Voilà, pourquoi c'est en train de baisser? Ça veut dire que ceux qui vendent là, ceux qui sont en train de vendre actuellement sont plus nombreux que ceux qui achètent. Donc quand c'est comme ça, bah, c'est ceux qui vendent là, c'est eux qui dominent. Ah bon, c'est comme ça fonctionne. Aïe. Bah, ceux qui achètent là, si eux dominent là, ça veut dire que la crypto-monnaie continue de monter. Ça monte. Maintenant, ça veut dire que quand toi tu achètes ça, si ça monte, tu te fais des profits. Si ça fait profit là, tu vends pour prendre tes bénéfices. Donc voilà un peu comment les cryptos, le trading fonctionne. Voilà, c'est pareil. Tu vois qu'ils sont en train de faire ça sur Binance, mais c'est pareil sur L-Bank, c'est pareil sur Bybit. C'est un peu ça. Donc il y a d'autres méthodes, on ne peut pas trop rentrer dans les détails aussi. Est-ce que vous comprenez? Bon, j'étais en perte de 1 dollar. Vous voyez qu'ils sont en train de remonter un peu. C'est-à-dire que les assets sont en train de dominer un peu, quoi. Voilà, donc c'est en train de remonter un peu. Donc quand ça va monter, quand ça va rentrer dans vert, mais si je veux, je vends. Vous comprenez? Voilà, donc je vais couper la vidéo maintenant à partir d'ici parce que je pense que vous êtes bien formés, hein? Vous êtes bien formés actuellement. Vous êtes devenus redoutables. Regardez la vidéo et regardez encore et encore et encore. Vous allez être des champions en matière de crypto. Voilà, donc là ici en perte de 1,40 dollars. Donc je n'ai pas d'autre choix que de couper pour ne pas trop perdre. Voilà un peu ce que je pouvais vous expliquer. Voilà, donc salut à vous. Bonne chance dans votre formation. Merci beaucoup.